Si cette séance vous appelle, c'est probablement qu'au moment de vous endormir, quelque chose en vous reste en vigilance. Votre corps veut dormir, mais une part de vous résiste encore. Peur de ne pas vous réveiller, peur de perdre le contrôle. Et pourtant, ce que votre système nerveux fait, c'est tenter de vous protéger. Dans cette séance, vous allez lui permettre de retrouver une sensation de sécurité réelle et laisser le sommeil redevenir un espace sûr. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi, car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir. Rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration profonde et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous accompagne et vous guide avec bienveillance. La séance va commencer. Et peut-être qu'à cet instant, vous pouvez simplement prendre conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de l'espace autour de vous, des sons présents dans l'environnement. Certains sont proches, d'autres plus lointains. Et remarquez que ces sons peuvent simplement accompagner ce moment sans demander aucune attention particulière. Votre attention peut simplement rester là où elle se trouve. Et pendant que votre attention se pose sur l'espace autour de vous, vous pouvez peut-être commencer à remarquer le contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Peut-être un lit, peut-être un coussin, peut-être un canapé. Et simplement sentir comment votre corps trouve sa place, comment certaines zones du corps commencent déjà à relâcher certaines tensions. Parfois, ce sont les épaules qui se détendent légèrement, parfois la mâchoire qui se relâche un peu, parfois simplement la respiration qui retrouve un rythme plus calme. Et il n'y a rien à faire pour cela. Votre corps sait naturellement comment retrouver cet équilibre. Et pendant que votre respiration continue à trouver son rythme, votre système intérieur peut commencer à ralentir progressivement. Car la nuit possède quelque chose de particulier. La nuit crée un espace où l'activité extérieure diminue, où le corps peut déposer certaines vigilances. Mais lorsque la peur apparaît au moment de dormir, le système intérieur peut parfois croire qu'il doit rester en alerte, comme si s'endormir signifiait perdre quelque chose d'essentiel. Et pourtant, le sommeil est l'un des processus les plus sûrs et les plus naturels du corps humain. Chaque nuit, le cerveau organise, répare et régule de nombreux systèmes internes. Et votre système intérieur peut commencer à se rappeler de cela. Et pendant que ces mots sont entendus à votre manière, une partie de votre attention peut commencer à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace intérieur où le corps sait déjà comment s'endormir. Car quelque part en vous existe déjà la capacité naturelle de lâcher prise. Cette capacité est là depuis toujours. Et il suffit parfois simplement que certaines vigilances se relâchent pour que le sommeil retrouve son chemin naturel. Et pendant que votre respiration continue à trouver son rythme, votre système intérieur peut commencer à comprendre qu'il peut se relâcher un peu plus.
car lorsque la peur apparaît au moment de dormir, elle ne surgit presque jamais par hasard. Très souvent, elle apparaît à un moment très précis, le moment où le corps commence à s'endormir. Ce moment est particulier, car s'endormir n'est pas simplement fermer les yeux. C'est un processus de transition très complexe au cours duquel le système nerveux modifie progressivement son fonctionnement. Le cerveau ralentit certaines activités, les zones chargées de l'analyse consciente commencent à réduire leur activité. La respiration devient plus profonde, les muscles commencent à se relâcher. Les pensées deviennent moins organisées. Et pour la majorité des personnes, ce processus est naturel. Le corps glisse progressivement vers le sommeil sans que l'on ait besoin d'y penser. Mais pour certaines personnes, le système intérieur observe ce moment avec beaucoup plus d'attention. Il observe les changements, il observe les sensations, il observe le ralentissement du corps. Et cette observation peut parfois déclencher une question antérieure. Une question qui surgit presque instantanément. Et si quelque chose n'allait pas? Car lorsque le corps ralentit, certaines sensations apparaissent. La respiration change. Le rythme du cœur devient différent. Le corps devient plus lourd. La perception de l'espace se modifie. Et pour un cerveau habitué à surveiller, ces sensations peuvent être interprétées comme quelque chose d'inhabituel. Alors, une alerte peut apparaître. Le mental se réactive. Le cœur accélère. La respiration se modifie. Alors, le corps sort du processus d'endormissement. Cette réaction n'est pas un dysfonctionnement. C'est un réflexe de protection du système nerveux. Le cerveau préfère interrompre le processus plutôt que de prendre le risque de continuer s'il croit qu'un danger est possible. Mais ce mécanisme possède une particularité. Une fois qu'il s'est produit plusieurs fois, le cerveau peut commencer à anticiper. Il peut commencer à surveiller le moment de l'endormissement, comme si une partie de vous attendait l'apparition de la sensation. Et cette attente peut suffire à maintenir l'activité mentale. Le corps essaie de s'endormir, mais le mental observe. Le corps ralentit, mais le mental vérifie. Et cette dynamique peut créer un cercle vicieux très particulier. Plus le corps se rapproche du sommeil, plus le mental surveille. Et plus le mental surveille, plus le sommeil devient difficile. Ce cercle peut alors se renforcer avec le temps, car chaque tentative d'endormissement devient un moment d'observation. Un moment où le système intérieur vérifie que tout fonctionne correctement. Et lorsque cette vérification devient trop présente, le sommeil peut perdre sa fluidité naturelle. Il peut être utile aussi de comprendre pourquoi certaines personnes ressentent parfois une peur au moment de dormir. Il est nécessaire de comprendre quelque chose de fondamental dans le fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain fonctionne en permanence par comparaison d'expériences. Lorsqu'une sensation apparaît dans le corps, le cerveau cherche immédiatement dans sa mémoire. Ai-je déjà ressenti cela? À quoi cela ressemble-t-il? Et à partir de ces comparaisons, il tente de donner un sens à ce qu'il perçoit. Or, le moment de l'endormissement possède des caractéristiques très particulières. Le corps ralentit. La respiration devient plus profonde. L'activité musculaire diminue. Le mental lâche progressivement le contrôle.
et certaines perceptions du corps peuvent même disparaître momentanément. La sensation de poids du corps change. La perception du temps devient floue. Les pensées deviennent moins structurées. Et pour un cerveau habitué à analyser, ces changements peuvent être interprétés comme une perte de contrôle. Mais pour certaines personnes, le cerveau peut aller encore plus loin dans cette interprétation, car ces sensations de ralentissement ressemblent aussi à quelque chose que le cerveau connaît, l'idée de la mort. Non pas la mort réelle, mais la représentation mentale que le cerveau s'en fait. Car dans l'imaginaire humain, la mort est souvent associée à certaines images. Un corps immobile, une respiration qui ralentit, un silence intérieur, une disparition de l'activité consciente, un lâcher-prise profond, parfois interprété comme une perte de contrôle. Et lorsque le cerveau observe ce processus d'endormissement, il peut parfois établir une fausse correspondance. Il peut croire que ces sensations ressemblent à ce qu'il imagine être la mort. Alors, une alerte peut apparaître. Une alerte instinctive. Une alerte archaïque. Le cerveau déclenche une activation du système nerveux. Le cœur accélère. La respiration change. Le mental se réveille. Et cette réaction peut sembler surgir sans aucune raison apparente. Mais en réalité, elle est simplement le résultat d'une mauvaise interprétation des signaux du corps. Le cerveau ne distingue pas encore clairement la différence entre un corps qui se régule pour dormir et un corps qui serait en danger. Et lorsque cette confusion s'installe, le moment de l'endormissement peut devenir un moment de surveillance. Le corps veut dormir, mais le cerveau observe. Le corps ralentit, mais le mental vérifie. Et plus cette vérification devient présente, plus le cerveau renforce l'idée qu'il doit rester vigilant. Comme si dormir pouvait être risqué. Alors qu'en réalité, le sommeil est l'un des processus les plus sûrs et les plus protecteurs du corps humain. Toutes les personnes ne vivent pas ce moment de la même manière. Certaines s'endorment presque instantanément, d'autres mettent un peu plus de temps. Et pour certaines autres, le moment de l'endormissement devient un moment où le système intérieur s'active davantage. Cela arrive particulièrement chez les personnes dont le système nerveux est très sensible à l'observation du corps. Certaines personnes ont développé très tôt une grande capacité à percevoir ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Les variations de respiration, les battements du cœur, les tensions dans le corps, les changements subtils dans l'état intérieur. Cette sensibilité peut être une grande richesse. Elle permet de percevoir des choses très fines. Elle permet de comprendre rapidement certaines émotions. Elle permet aussi de ressentir profondément les autres. Mais cette même sensibilité peut aussi amener le système intérieur à observer le corps avec beaucoup plus d'attention que nécessaire. Et lorsque l'attention se pose sur le corps au moment de dormir, elle peut amplifier certaines sensations. Le cœur qui ralentit peut devenir plus perceptible. La respiration qui change peut sembler inhabituelle. La lourdeur du corps peut être interprétée comme une perte de contrôle. Alors le mental commence à analyser. Il vérifie. Il compare. Il observe. Et ce processus d'observation peut maintenir l'activité mentale. Plus le mental observe le corps, plus il reste éveillé. Et plus il reste éveillé,
plus il devient difficile de laisser le sommeil s'installer. Certaines personnes ont aussi appris très tôt à rester attentives à ce qui pourrait arriver, à surveiller leur environnement, à anticiper les situations, à vérifier que tout est sous contrôle. Ce type de fonctionnement peut être très utile pendant la journée. Il permet d'être vigilant, il permet de prévenir certaines difficultés. Mais au moment de dormir, ce même système peut continuer à fonctionner, comme si une partie du cerveau refusait de lâcher complètement la surveillance, comme si rester éveillé permettait de garder le contrôle de la situation. Alors le système intérieur peut maintenir une petite tension, une tension très légère, mais suffisante pour empêcher le corps de glisser naturellement vers le sommeil. Et cette tension peut se renforcer avec le temps, car chaque nuit devient un moment d'observation. Chaque tentative d'endormissement devient une expérience analysée. Et plus le mental observe, plus il renforce l'idée qu'il doit rester vigilant. Mais ce fonctionnement possède une particularité importante. Il ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Il signifie simplement que le système intérieur a appris à surveiller le moment de la transition vers le sommeil. Et lorsque ce mécanisme est compris, votre système intérieur peut commencer à apprendre autre chose. Car lorsque certaines peurs apparaissent au moment de dormir, elles ne viennent pas toujours de la personne adulte que vous êtes aujourd'hui. Parfois, elles viennent d'une partie plus ancienne de l'histoire intérieure, une partie beaucoup plus jeune, une partie qui s'est construite très tôt dans la vie. Lorsque nous sommes enfants, le cerveau ne possède pas encore les mêmes repères que l'adulte. Il ne possède pas encore la même capacité à analyser. Il ne possède pas encore la même compréhension du monde. Il apprend surtout par les sensations, par les expériences, par les émotions. Et certaines expériences précoces peuvent créer des empreintes très profondes. Un enfant qui a vécu des moments d'insécurité, un enfant qui a dû rester attentif à ce qui se passait autour de lui, un enfant qui a appris très tôt à percevoir les tensions dans l'environnement. Cet enfant peut avoir développé une grande capacité d'adaptation. Il apprend à observer, il apprend à anticiper, il apprend à rester vigilant. Ces stratégies sont souvent très intelligentes. Elles permettent à l'enfant de s'adapter à ce qu'il vit. Mais ces stratégies peuvent aussi rester actives bien après que la situation a changé. L'enfant intérieur peut continuer à croire qu'il est plus prudent de rester attentif, qu'il est plus prudent de ne jamais lâcher complètement la vigilance. Et lorsque le moment de dormir arrive, ce moment peut être interprété par cette partie intérieure de vous comme un moment où la vigilance disparaît, comme si dormir signifiait abandonner toute protection, comme si s'endormir signifiait disparaître. Car pour un enfant, la perte de conscience peut parfois être confondue avec une disparition. L'enfant ne possède pas encore la compréhension biologique du sommeil. Il ressent simplement que lorsqu'il dort, il ne contrôle plus ce qui se passe autour de lui. Et si l'environnement a été imprévisible à certains moments, le cerveau de l'enfant peut apprendre qu'il est plus prudent de rester éveillé, plus prudent de garder une part d'attention, plus prudent de ne jamais lâcher complètement. Même lorsque la personne est devenue adulte, même lorsque l'environnement est devenu sûr, même lorsque le corps possède toutes les ressources nécessaires. Cette partie plus jeune de vous peut continuer à croire qu'elle doit surveiller, qu'elle doit rester attentive, qu'elle doit éviter ce moment où tout se relâche. Mais aujourd'hui, cette partie intérieure peut commencer à découvrir quelque chose de nouveau. Elle peut découvrir qu'elle n'est plus seule,
que le corps adulte possède maintenant des ressources qu'elle n'avait pas autrefois, qu'il peut protéger, qu'il peut décider, qu'il peut créer un environnement sûr, et que la nuit peut devenir un espace de repos, un espace dans lequel elle n'a plus besoin de veiller. Et au-delà des expériences passées et des empreintes de l'enfance, il existe aussi une autre dimension dans le fonctionnement intérieur, une dimension que l'on pourrait appeler les mécanismes adaptatifs de la personnalité. Ces mécanismes se construisent progressivement au fil des expériences de la vie. Ils permettent de s'adapter, de comprendre le monde, de se protéger, de garder un certain équilibre intérieur. Et parmi ces mécanismes, il en existe un qui peut devenir particulièrement actif, le besoin de garder le contrôle. Certaines personnes ont appris très tôt qu'il était préférable de rester attentif à tout ce qui se passe, observer, comprendre, anticiper, analyser les situations, prévoir ce qui pourrait arriver. Ces capacités peuvent devenir de véritables forces dans la vie quotidienne. Elles permettent de prendre des décisions réfléchies. Elles permettent de gérer des situations complexes. Elles permettent de rester vigilant lorsque c'est nécessaire. Mais le sommeil demande quelque chose de très particulier au système intérieur. Le sommeil demande d'accepter de lâcher le contrôle. Car lorsque le sommeil s'installe, le mental cesse progressivement d'organiser les pensées. Le cerveau passe dans un mode de fonctionnement différent. Certaines zones de contrôle diminuent leur activité. Le corps prend le relais. Et pour une personnalité habituée à rester aux commandes, ce moment peut devenir inconfortable. Comme si une partie de soi refusait de quitter le poste de surveillance. Comme si cette partie disait « Si je lâche complètement de contrôle, qui va surveiller ce qui se passe ?» Alors elle reste là. Elle observe, elle vérifie, elle maintient une légère tension intérieure. Et cette tension peut suffire à empêcher le corps de se relâcher complètement. Votre corps essaie de dormir, mais une partie du mental reste en fonction, comme un gardien qui refuse de quitter son poste. Mais cette partie protectrice agit avec une intention positive. Elle veut protéger, elle veut éviter les dangers, elle veut maintenir la sécurité. Et aujourd'hui, elle peut commencer à comprendre quelque chose d'important. Elle peut comprendre qu'elle n'a plus besoin de rester active pendant la nuit. Car le corps humain possède déjà des systèmes de sécurité extrêmement puissants. Votre cerveau continue de surveiller l'environnement pendant le sommeil. Vos réflexes biologiques continuent de fonctionner. Votre respiration se régule automatiquement. Votre cœur adapte son rythme. Et votre système nerveux possède la capacité de sortir immédiatement du sommeil si une véritable alerte apparaît. Autrement dit, même lorsque votre mental se repose, votre corps continue de veiller. Et lorsque cette compréhension apparaît dans votre système intérieur, quelque chose peut commencer à se relâcher profondément. Cette partie de vous qui surveillait peut enfin accepter qu'elle peut déposer sa mission pendant la nuit. Et à mesure que toutes ces compréhensions commencent à trouver leur place à l'intérieur, votre système intérieur peut commencer à faire quelque chose de très important. Il peut commencer à reconnaître que la peur qui apparaît au moment de dormir n'est pas ce que vous êtes. Elle n'est pas votre identité. Elle n'est pas une vérité sur votre corps. Elle n'est pas non plus une réalité sur le sommeil. Elle est simplement un mécanisme appris, un mécanisme qui s'est construit progressivement, un mécanisme qui a essayé de protéger, un mécanisme qui a cru bien faire. Mais aujourd'hui, votre système intérieur peut comprendre quelque chose de nouveau. Il peut comprendre que ce mécanisme n'est plus nécessaire. Car dormir n'est pas une disparition. Dormir n'est pas une perte définitive.
Dormir est un processus naturel que le corps humain répète chaque nuit depuis la naissance, des millions de fois au cours d'une vie. Et ce processus est l'un des mécanismes les plus sûrs du fonctionnement biologique. Chaque nuit, le cerveau organise les informations de la journée. Chaque nuit, le système nerveux régule les tensions accumulées. Chaque nuit, les cellules du corps se réparent. Chaque nuit, les systèmes internes retrouvent leur équilibre. Et pendant que tout cela se produit, le cerveau continue de surveiller l'environnement. Les systèmes de protection continuent d'exister. Le corps reste capable de réagir immédiatement si quelque chose nécessite une attention. Autrement dit, votre corps sait parfaitement dormir tout en restant capable de se protéger. Alors votre inconscient peut commencer à reconnaître que la peur qui apparaît parfois au moment de dormir est simplement une ancienne stratégie, une stratégie devenue inutile. Et lorsque cette compréhension apparaît, le système intérieur peut commencer à se désidentifier de cette peur. Elle peut être observée, elle peut être comprise, mais elle n'a plus besoin de diriger le fonctionnement du corps, car quelque chose de beaucoup plus ancien et de beaucoup plus puissant existe déjà en vous. Votre capacité naturelle à dormir. Cette capacité est inscrite dans votre système nerveux. Elle est inscrite dans la biologie innée de votre corps. Elle est inscrite dans les rythmes naturels de la vie. Et elle n'a jamais disparu. Elle a simplement été recouverte par des mécanismes de vigilance. Mais ces mécanismes peuvent maintenant se relâcher. Et lorsque votre système intérieur commence à reconnaître que certaines peurs ne sont plus nécessaires, il peut aussi se produire quelque chose de très particulier. Car parfois, même lorsque quelque chose devient inconfortable, une partie du système intérieur peut continuer à maintenir ce fonctionnement. Non pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'elle croit qu'il possède encore une utilité. Le cerveau humain fonctionne souvent ainsi. Il conserve certains mécanismes tant qu'il croit qu'il possède un bénéfice. Même si ce bénéfice est devenu très discret, même s'il est devenu presque invisible. Par exemple, rester vigilant au moment de dormir peut donner l'impression de garder le contrôle. Surveiller le moment de l'endormissement peut donner l'impression de vérifier que tout fonctionne correctement. Observer les sensations du corps peut donner l'impression de prévenir un danger. Mais lorsque l'on observe ce fonctionnement plus profondément, on découvre quelque chose d'important. Cette vigilance ne vous apporte pas réellement de sécurité supplémentaire, car votre corps possède déjà ses propres systèmes de protection. Le cerveau continue de traiter les informations même pendant le sommeil. Les réflexes biologiques continuent de fonctionner. La respiration s'ajuste automatiquement. Le cœur adapte son rythme. Le système nerveux reste capable de se réveiller immédiatement si une véritable alerte apparaît. Votre corps n'a pas besoin que le mental surveille pour rester en sécurité. Et lorsque cette compréhension apparaît dans votre système intérieur, tous les anciens bénéfices apparents perdent instantanément leur utilité. Il ne vous est plus nécessaire de surveiller le sommeil. Il ne vous est plus nécessaire d'analyser les sensations de votre corps. Il ne vous est plus nécessaire de garder une part de contrôle. Car votre corps possède déjà tout ce qu'il faut pour dormir en sécurité. Et lorsque cette évidence devient claire pour votre inconscient, tous les anciens mécanismes se relâchent en douceur. Comme si une partie de votre système intérieur acceptait enfin de déposer une responsabilité devenue inutile. Comme si le gardien pouvait enfin quitter son poste et se reposer. Et lorsque cette permission apparaît, quelque chose peut commencer à se détendre profondément. Et pendant que ces anciennes vigilances se relâchent définitivement, votre système nerveux peut recevoir une information nouvelle.
une information simple, une information biologique, une information que le corps connaît déjà profondément. Car le corps humain est construit pour alterner deux états fondamentaux, un état d'activité et un état de repos. Lorsque vous êtes éveillé, le système nerveux active les fonctions nécessaires à l'action. Le cœur bat plus rapidement. La respiration s'adapte à l'effort. Les muscles se préparent au mouvement. L'attention se dirige vers l'extérieur. Mais lorsque le corps entre dans l'état de repos, le système nerveux active un fonctionnement différent. Le cœur ralentit, la respiration devient plus profonde, les muscles se relâchent, le cerveau change progressivement de rythme, et cet état n'est pas un danger, c'est au contraire le signal le plus clair que votre corps se régule. Lorsque le cœur ralentit, cela signifie que votre système nerveux retrouve l'équilibre. Lorsque la respiration devient plus calme, cela signifie que votre corps entre dans un état de récupération. Lorsque vos muscles se relâchent, cela signifie que les tensions accumulées peuvent se dissoudre. Tout ce que votre corps ressent au moment de s'endormir est en réalité le signe que votre système intérieur fonctionne correctement. Le ralentissement du corps est un message de sécurité. La lourdeur des membres est un message de repos. La respiration profonde est un message de régulation. Et lorsque le cerveau commence à comprendre cela, les sensations qui pouvaient autrefois sembler inquiétantes peuvent devenir des repères rassurants. Le cœur qui ralentit peut devenir un signal apaisant. La respiration profonde peut devenir un signal de détente. La sensation de lâcher prise peut devenir une invitation au sommeil. Alors, votre système nerveux peut apprendre une nouvelle association. Ralentir ne signifie pas disparaître. Ralentir signifie se réparer. Ralentir signifie se réguler. Ralentir signifie se reposer. Et plus cette compréhension s'installe dans votre corps, plus le moment de l'endormissement peut devenir un moment de confiance. Un moment où le système intérieur comprend qu'il peut laisser le sommeil venir naturellement. Et à partir de maintenant, quelque chose de simple peut commencer à se mettre en place dans votre système intérieur. Désormais, le moment de l'endormissement peut être reconnu pour ce qu'il est réellement. Un passage naturel entre l'activité et le repos. Un moment où votre corps commence à ralentir, non pas parce qu'il est en danger, mais parce qu'il se prépare à se réparer. Désormais, lorsque la respiration devient plus profonde, votre système intérieur peut reconnaître qu'il s'agit simplement du corps qui entre dans son rythme de récupération. Lorsque vos muscles se relâchent, votre cerveau peut comprendre qu'il s'agit simplement du corps qui libère les tensions de la journée. Lorsque vos pensées deviennent plus calmes, votre mental peut reconnaître qu'il s'agit simplement du cerveau qui passe progressivement vers l'état de sommeil. Tout ce qui se produit au moment de dormir peut devenir un signal rassurant, un signal que votre système intérieur fonctionne parfaitement. Désormais, votre corps peut reconnaître qu'il n'a plus besoin de surveiller ce moment. Le sommeil peut simplement venir, naturellement, comme il l'a toujours fait, comme il sait le faire depuis toujours. Car quelque part dans votre système intérieur existe déjà cette capacité naturelle, la capacité de lâcher prise, la capacité de se déposer, la capacité de laisser le corps retrouver son équilibre. Et cette capacité n'a jamais disparu. Elle était simplement recouverte par des mécanismes de vigilance. Mais maintenant que ces mécanismes ont été compris et se relâchent, le sommeil peut retrouver sa place naturelle, un espace de repos,
un espace de réparation, un espace dans lequel le corps peut récupérer profondément. Et nuit après nuit, le système intérieur peut retrouver progressivement la confiance dans ce processus naturel. La confiance dans le corps, la confiance dans le sommeil, la confiance dans cette capacité à se laisser simplement porter par le rythme naturel du repos. Et plus cette confiance s'installe, plus le moment de vous endormir peut redevenir simple, calme, naturel, comme un passage tranquille vers la nuit. Et pendant les heures qui viennent, votre système intérieur va continuer d'intégrer et d'activer ce qui vient de se mettre en place. Certaines compréhensions peuvent continuer à s'organiser. Certaines tensions peuvent continuer à se relâcher. Votre système intérieur continue ce travail, même lorsque l'attention consciente se tourne vers autre chose. Si vous écoutez cette séance le soir, au moment de vous endormir, vous pouvez simplement vous laisser glisser vers le sommeil. Votre inconscient continuera à intégrer ces nouvelles compréhensions pendant que votre corps se repose. Et si vous écoutez cette séance à un autre moment de la journée, vous pouvez commencer à reprendre doucement contact avec l'environnement autour de vous. Sentir votre respiration, sentir le contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Et laissez votre attention revenir progressivement vers l'extérieur. Ces séances peuvent être réécoutées pendant 21 jours, car cela permet à votre système intérieur de renforcer progressivement ces nouveaux repères comme des ressources naturelles. Si cette séance résonne pour vous, vous pouvez indiquer en commentaire le thème que vous aimeriez voir traité prochainement en hypnose causale. Vos retours participent directement à la création des prochaines séances. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en indiquant par un simple pouce levé que ce travail vous est utile. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.